Que feriez-vous si vous aviez l'opportunité, après votre mort, de faire congeler votre corps pour être ressuscité dans 50 ou 100 ans? Je sais, cela semble fou, mais saviez-vous que des centaines de personnes paient une fortune pour cela? Elles croient que la science sera capable de ressusciter les morts, leur offrant ainsi une seconde vie. C'est parce que des scientifiques américains développent une technique appelée la cryogénie humaine, qui promet de tromper la mort d'une certaine manière, en congelant le corps des personnes et en préservant leurs organes et tissus pendant plusieurs années, avec l'espoir de les ranimer lorsque cette technique avancera dans le futur. Plusieurs millionnaires investissent déjà jusqu'à 200 000 $ pour participer au projet. Leur rêve n'est pas seulement de revenir à la vie dans un monde avec plus de ressources technologiques, mais aussi de devenir éternel. Mais finalement, est-ce vraiment possible? Une personne qui a quitté ce monde sera-t-elle capable d'y revenir avec l'aide de la science? Et plus encore, Dieu permettrait-il que cela arrive un jour? Que dit la Bible à propos de la mort et de la résurrection de l'être humain? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne cette technique scientifique et vous serez choqués. À la fin, je donnerai toute mon opinion et je suis sûr que cette vidéo ouvrira vos yeux sur ce qui peut arriver à partir de maintenant. Mais avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo. Activez la cloche de notification car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour. Maintenant oui, allons-y. Il y a une phrase bien connue qui dit que la seule certitude que nous avons dans la vie est la mort. Et même ainsi, la grande majorité des gens n'aiment pas parler de ce sujet et vit comme si cela n'allait jamais arriver. Mais la grande vérité est que nous devrons tous, sans exception, faire face à la mort à un moment donné, que ce soit par la perte d'un être cher ou notre propre mort. De nos jours, si quelqu'un prend bien soin de sa santé et qu'il ne se passe rien de grave, il peut vivre jusqu'à environ 85-90 ans. Bien sûr, certains peuvent dépasser cet âge, mais la grande majorité des gens finissent par mourir avant. L'espérance de vie des Brésiliens, par exemple, est de 75 ans et demi, mais cela n'a pas toujours été ainsi. La Bible montre qu'avant le déluge, il était normal que les gens vivent des centaines d'années. Mathusalem, par exemple, a vécu 969 ans et son petit-fils, Noé, 950 ans. Cela arrivait parce que Dieu avait l'intention que l'être humain se multiplie et que la terre soit occupée par sa création. Maintenant, essayez d'imaginer combien d'enfants un homme et une femme vivant près de 900 ans pouvaient avoir. Cela montre que la terre serait rapidement peuplée de personnes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'augmentation du péché dans le monde a fait que Dieu limite l'influence du mal sur la terre. Et cette décision est intervenue après que Noé ait quitté l'arche avec sa famille. Ainsi, nous voyons dans Genèse 6 qu'à partir de ce moment-là, un être humain pouvait vivre au maximum 120 ans. Et depuis lors, l'être humain a cherché diverses façons de prolonger ses années de vie et de retarder son vieillissement. Cela a conduit à des investissements de millions chaque année dans la recherche scientifique, les médicaments, tout pour se rapprocher le plus possible de la sensation d'immortalité. C'est dans ce sens que les scientifiques développent la technique la plus incroyable de toutes, la cryogénie humaine. La cryogénie est une technique qui implique le refroidissement du corps à une température de moins 196 degrés Celsius. Cette procédure retarde le vieillissement et la détérioration, permettant que le corps de la personne soit préservé pendant des années, avec l'espoir qu'il puisse être ranimé à l'avenir. Cette méthode est principalement utilisée par les patients en phase terminale, comme ceux souffrant de cancer, dans l'espoir qu'ils puissent être ressuscités lorsque la guérison de leur maladie sera découverte. Le processus de cryogénie comprend plusieurs étapes. D'abord, lorsqu'il est proche de mourir, le patient reçoit des suppléments et des vitamines pour réduire les dommages aux organes vitaux, comme le cœur, les poumons et les reins. Après que la personne est morte, son corps est rapidement recouvert de glace et d'autres substances froides par une équipe spécialisée pour préserver les tissus, en particulier le cerveau. Ensuite, ils injectent un médicament dans le corps appelé anticoagulant pour éviter que le sang ne devienne épais ou ne gèle. Puis, le patient est transporté au laboratoire de cryogénie pour que les scientifiques remplacent le sang par une substance qui protège les organes. Enfin, le corps est placé dans un récipient fermé où la température est progressivement réduite jusqu'à moins 196 degrés Celsius.
Malgré la promesse de résurrection, les scientifiques disent qu'ils ne sont pas encore en mesure de réaliser cette procédure. Actuellement, ils ont réussi à ranimer seulement quelques organes d'animaux. Mais ils croient qu'avec l'avancement de la technologie, ils pourront ranimer les personnes d'ici quelques décennies. Mais là, la question se pose, Dieu permettrait-il qu'un être humain ressuscite un autre par la science? Frères, la réponse est non. Dans le chapitre 9 du livre des Hébreux, il est écrit que l'homme est destiné à mourir une seule fois, et après cela, il fera face au jugement de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas de seconde chance après la mort pour personne. De plus, la Bible est très claire dans Ecclésiaste 12, verset 7, quand elle dit que, lorsque quelqu'un meurt, son corps retourne à la poussière de la terre, tandis que son esprit retourne à Dieu. Alors, comment une personne pourrait-elle ressusciter si son esprit ne lui appartient plus et appartient au Seigneur? Ce passage montre non seulement que, aussi ardue que soit la science, elle ne pourra jamais ressusciter par la cryogénie, mais aussi qu'elle met fin à des discussions comme la réincarnation. La vérité est que nous décidons de notre destin éternel pendant que nous sommes vivants par notre choix d'accepter Jésus-Christ comme notre unique sauveur ou non. Et vous pouvez vous demander maintenant, mais pasteur, la Bible montre que des personnes ont été ressuscitées. Pourquoi cela ne pourrait-il pas arriver de nouveau de nos jours? Frères, il est vrai que certaines personnes sont revenues à la vie après leur mort. Lazare a été ressuscité par Jésus et une femme nommée Tabitha est revenue à la vie après que l'apôtre Pierre a prié pour elle. Mais si vous lisez ces deux passages de la Bible, et bien d'autres qui parlent de résurrection, vous verrez qu'elles ont eu lieu pour une seule raison, afin que les gens croient au pouvoir de Dieu, quelque chose de très différent de ce que la cryogénie pourrait causer. En effet, si une personne revenait à la vie par la science, la sagesse humaine serait exaltée, et nous savons que la Bible dit que le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. La seule manière par laquelle l'être humain peut ressusciter est par Jésus. Quand la voix de l'archange sera entendue dans toute la terre, la dernière trompette retentira et le Seigneur descendra du ciel. À ce moment-là, nous tous qui sommes morts en Christ reviendrons à la vie et régnerons avec lui dans le royaume qui sera établi à la fin des temps. 1000 ans plus tard, les morts qui n'ont pas accepté Jésus lorsqu'ils étaient vivants ressusciteront seulement pour être jugés et condamnés. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, l'apôtre Jean rapporte qu'il a vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et devant le trône, il a vu les morts, grands et petits, debout, et les livres ont été ouverts. Ensuite, un autre livre a été ouvert, le livre de la vie, et les morts ont été jugés selon les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Ces personnes dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de la vie ont été jetées dans un lac de feu. Ce lac de feu est décrit comme le destin final de Satan, de la bête, du faux prophète, de la mort et de l'Hadès, et de tous ceux qui ont rejeté Dieu. Apocalypse 21, verset 8, détaille encore plus, affirmant que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, qui est la seconde mort. Autrement dit, frères, nous ne devons pas mettre notre confiance dans la science. Il est clair qu'elle est importante pour beaucoup de choses, comme développer des médicaments, des vitamines et même des technologies qui peuvent, oui, nous offrir une meilleure qualité de vie, améliorant notre santé et même prolongeant notre existence de quelques années. Dieu a doté des médecins et d'autres professionnels qui découvrent des remèdes pour tant de maladies qui étaient autrefois mortelles. Et c'est une bénédiction, car vivre dans ce monde, même avec ses problèmes, est un cadeau de Dieu, et nous devons profiter de chaque minute que nous avons ici pour honorer le Seigneur et porter sa parole aux personnes autour de nous à travers notre témoignage de vie. Un jour, tout cela prendra fin, et nous serons, oui, éternels. Mais cette éternité ne sera pas ici avec ce corps que nous avons aujourd'hui, mais avec un corps glorifié qui nous sera donné par Jésus, pour que nous soyons à ses côtés pour toujours. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille, et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande accolade.